Yo les gens, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Aujourd'hui on va pas parler de super-héros mais on va parler de Star Wars parce que avec mon gars Luc, comment tu vas d'ailleurs Luc? Ça va super bien. Eh ben écoute, c'est une bonne chose parce que moi aussi je vais super bien et je pense que vous aussi vous allez bien parce que vous avez lu le titre de la vidéo. On va débriefer le 3e épisode de la saison 2 de Mandalorian et quelques mots. Dément, ouais, voilà. Démentiel. C'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré. Et on va en parler tranquillou pendant cette petite conversation. Je sais pas trop quel sera le format de cette vidéo. Peut-être sera court, peut-être sera long. On verra au montage. Ok? Surprise, on verra. Luc, vous l'avez vu déjà dans quelques vidéos. Et Luc, pour le coup, donc il est modèle et comédien. Donc tu as pu voir aussi sur un œil un peu plus technique que le mec lambda qui regarde la vidéo. Et moi, j'ai pu regarder sur l'œil du fan Star Wars parce que... les références. Je m'étais pause pendant l'épisode pour lui dire mais attends regarde trop bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah ouais non, il se passait vraiment, il s'est passé beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses dans cet épisode. Alors que 35 minutes, c'est l'épisode le plus court qu'on a eu pour l'instant. Le premier il faisait 55, le deuxième 45 et là on est sur un 35 minutes. Et au début quand j'ai vu le temps, je me suis dit oh parce que rester un peu sur sa fin. Exactement, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti moi quand j'ai regardé l'épisode précédent, l'épisode 2. Je trouve que tu le regardes, c'est sympa, c'est joli, mais il manquait un peu de contenu, tu trouves pas? Bah après, peut-être c'était pour compenser le 3e, ouais, où justement il est ultra riche. C'est vrai, peut-être que du coup ça a été fait comme ça dans l'écriture. Teaser quoi, en disant ouais. Je vous pose les gars, on arrive. Et puis là ça démarre et ça va s'accélérer jusqu'à la fin de la saison. Je suis d'accord avec toi, mais après d'un côté tu te dis, bah pourquoi nous avoir fait... Enfin, il sert pas à grand chose en termes de storyline, il sert pas à grand chose l'épisode qu'on a vu, l'épisode 2. Tu sais ce que je veux dire? Oui. On a peu d'éléments, il y a du fanservice quand ils descendent. Oh, t'as les vaisseaux là. Oui, les X-Wing, ça fait un truc, je suis d'accord. T'as les grosses araignées. Oui, il y a des trucs sympas. Il y a un truc sympathique, mais pour le côté. En fait, je pense qu'il y avait un petit peu trop de fanservice et en termes de storyline, c'est pas très intéressant quoi. Genre, ils auraient pu juste arriver sur place. Bon, après, ça justifie peut-être le fait que le vaisseau soit dans un tel état. Oui. Peut-être. Oui. Ok. Bon, toujours est-il que maintenant, on arrive sur ce 3e épisode qui en envoie énormément. Toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire là déjà que tu as vu en tant que genre en tant que spectateur? T'as regardé un contenu de divertissement. Qu'est-ce que t'en as pensé en termes de visuel, en termes de jeu d'acteur peut-être? Alors, en termes de jeu, ça va super vite. Ouais. Les gars sont bons. Et puis, au niveau de la technique. Bah, perso, j'arrive plus à faire la différence entre ce qui est FX, ce qui est make-up, ça c'est vrai, image de synthèse. Donc du coup, t'en prends tout le temps plein les yeux. Ouais, mais ça, ils sont trop forts. Ils sont trop forts là-dessus. Ils arrivent vraiment à t'emmener dans leur univers. Totalement. Et donc, du coup, ça j'adore. Ah ouais, non, ça tous les points de détail, que ça soit les vaisseaux, ils sont immenses. T'as les feux des réacteurs. On est dans le futur. On est dans l'espace. Donc du coup, tous ces points de détail, tout ce qu'ils ont mis en place. Ça marche. Je suis d'accord avec toi. Visuellement, on est sur quelque chose de ouf. Alors, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, d'habitude, quand il y a des gens qui me disent, ouais, visuellement, c'est bien, nanana, je fais, oui, mais enfin, aujourd'hui, on est en 2020, on est censé avoir quelque chose d'une telle qualité. Sauf que là, là où je trouve que c'est fort, c'est qu'en effet, on n'est plus juste sur de la CGI, on n'est plus sur des effets spéciaux. Il y a aussi, il y a des maquettes, il y a l'utilisation de costumes en latex, en trucs et tout. Les aliens sont juste trop bien faits. Et c'est une série. Et c'est en plus. C'est une série, tu vois. Ouais, parce que pendant que je le regardais, je pensais à Stargate, tu vois, des trucs comme ça. Exactement. Ou quand la série continue d'évoluer, tu perds un peu en qualité. Je suis d'accord. Et là, t'as l'impression que par rapport à la saison 1, ça continue à progresser, je suis d'accord avec toi. Ça continue toujours à pousser le truc de point de détail. Bah, j'aimerais bien savoir, peut-être que vous le savez dans les commentaires, le budget, parce qu'on pourrait le regarder là, mais en même temps, ça nous engage, comme ça on est tous ensemble. Ce qui vous pouvez me dire le budget de la saison 2 de Mandalorian, parce que franchement, ils ont envoyé quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le générique, c'est que t'as toujours les concepts art, tu vois, et tu vois à quel point c'est ressemblant quoi. Tu dis, ils ont pris, donc t'as les artistes qui font les concepts art. Donc les concepts art, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment tous les visuels qui sont créés par des dessinateurs, etc. Pour inspirer les designs et les costumes. Mais souvent, tu as des trucs qui sont très éloignés, en particulier sur des séries. Le concept art, c'est oh waouh, c'est trop beau, pardon. Et après, tu arrives sur la série et tu as un truc comme genre The Flash ou Legend of Tomorrow, où on est sur un truc à un niveau un peu en dessous, quoi. Voilà. Et là,
c'est ultra ressemblant, c'est à copie conforme quoi. C'est assez impressionnant. Et puis après, les références. Alors, je pense qu'il y en a qui ont peut-être été perdus si vous n'avez pas regardé ni Star Wars Clone Wars et Star Wars Rebels, qui sont donc les séries d'animation qui sont disponibles sur Disney+. Donc, regarde, mec. Ouais, genre, mets-toi dedans. Au moins les dernières saisons, parce que tu vas peut-être pas tout retaper, mais regarde les trucs et du coup, tu capteras le moment où, du coup, quand t'as Bo-Katan qui retire son casque, tu vois son visage. Tu m'as vu, j'ai fait genre. Ouais, c'est clair. Mais c'est super stylé. Au-delà des références, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que tu as des références pour les fans, fanservice, on est content, mais en même temps, une putain d'histoire. Et ça, je trouve que c'est ce qu'ils ont moins bien réussi à faire sur le deuxième épisode. Tu vois ce que je veux dire? La musique aussi. La musique, elle t'emmène, elle te truc et tout, et c'est bien fichu. Si je peux avoir un point négatif, tu me diras si t'es d'accord avec moi. Le fait que il tombe toujours dans des pièges. Non mais genre... Il doit apprendre. Mais ouais, mais quand même, au bout d'un moment, genre tu dois savoir qu'ils vont... Enfin, moi je sais pas pour vous, mais moi je l'ai vu venir à 4 km qu'ils allaient lui faire un truc. Et je t'ai dit, j'ai fait, oh ça pue, ça pue. Genre franchement. Je pense que c'est fait exprès de le rendre un peu naïf, parce que comme il est en mode initiation, il veut retrouver les siens. Ouais. Je pense que c'est son chemin initiatique. Peut-être. Ça fait que il tombe dans tous les pièges quoi. Il tombe dans tous les pièges, c'est vrai. Non, il vraiment, mais tout le temps. Au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, t'es censé être un Mandalorian, Et là, il était mal. Là, il était foutu. Là, concrètement, il allait y rester dans ce cadre-là. Et l'arrivée, du coup, des 3 Mandaloriens qui débarquent, et en plus, qui te parlent de Death Watch. Death Watch, si t'as pas vu, en effet, Star Wars Rebels et Star Wars Clone Wars, tu captes pas. Tu captes pas qui est Ahsoka Tano non plus, si t'as pas vu ces trucs-là, parce qu'elle n'existe que dans ces séries animées. Et Dieu sait qu'elle est badass avec ses 2 sabres, elle est méga stylée. Et le fait du coup de voir Bo-Katan qui intervient, ça remet beaucoup de choses en perspective, parce qu'à la fin de la saison 1, de la première saison de Mandalorian, on avait Gideon qui dégaine le sabre noir à la toute fin. Et du coup voilà, le Darksaber, t'es genre, qu'est-ce qu'il fait là ce truc, genre, what? Et là maintenant qu'on sache que du coup Bo-Katan veut le récupérer. On sait, quand on a regardé Clone Wars, que Bo-Katan, elle était à la tête vraiment de Mandalore à l'époque, et que maintenant elle a perdu le sabre. On sait pas trop ce qui s'est passé, parce qu'à un moment elle l'a donné. Donc c'est un peu compliqué. Théoriquement, la dernière fois qu'on voit le sabre, dites-moi si je me trompe, c'est elle qui l'a. Si elle ne l'a plus maintenant, c'est Gideon qui l'a. Donc c'est finalement c'est l'Empire, c'est ce qu'il reste de l'Empire. Parce que lui, du coup, son poste, c'est il est gouverneur, et quand tu vois que c'est lui qui récupère ce truc, tu te demandes vraiment ce qui a dû se passer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? On sait pas d'ailleurs. Quelle est la période? Quelle est la période de temps? Quel âge elle a? On essaie d'estimer, mais c'est un petit peu difficile de savoir. Et moi, ce que j'ai vraiment trouvé absolument top, c'est que on n'a pas vu Ahsoka direct. Non. Tu vois, il coupe l'épisode, et on y va. C'est celui de la semaine prochaine, non? Ce sera celui de la semaine prochaine, j'espère. J'espère, parce que s'ils nous mettent ça et puis après derrière on l'a pas. Non. On dirait ça jusqu'à la fin de la saison. Non. Pour pouvoir nous lancer sur la 3e. Hors de question. Ahsoka, en plus, de toutes les façons, on sait que c'est Rosario Dawson qui va donc interpréter du coup Ahsoka, et elle a été castée pour la saison 2. Ok. Donc à partir de là, théoriquement, belle, c'est une très belle femme. Donc du coup, et puis même Ahsoka, justement, quand tu la vois dans Rebels, elle a une prestance, elle est badass, elle est trucs. Donc avec le jeu de Rosario Dawson qu'on voit essentiellement, aussi on l'a vu dans Daredevil, la série Daredevil, c'est l'infirmière. Et puis elle est dans toutes les autres séries d'ailleurs, Netflix, Marvel. Du coup, elle a un truc, elle est vraiment ultra badass. Ouais. Donc la voir maintenant avec des sabres laser, parce qu'elle va certainement garder ses sabres blancs. Là devrait y avoir ça va se fighter. Donc on va avoir du fight au sabre laser à un moment donné, je pense, parce qu'on va voir Gideon face à peut-être Ahsoka. Parce que là, avec le niveau qu'ils sont capables de faire en termes de fight au blaster et même au combat à la main, maintenant je pense que en termes de chorégraphie ils peuvent nous faire des trucs de fou. Des trucs de fou. J'ai hâte de voir ça. Oh là. J'ai dit avec les X-Wing la semaine dernière. Ouais. Là, toutes les révélations. Exactement. Non, la semaine prochaine, ça va envoyer vraiment du lourd. Qu'est-ce qu'il y a eu comme référence stylée, les Stormtroopers?
Ça tombe bien. Avec la vanne sur le fait qu'il sache pas tirer. Ça, c'est des petits trucs comme ça. Et justement, on parle souvent de Dave Filoni. Jon Favreau. Exactement. Et bah, quand on voit le fan service qu'ils arrivent à proposer dans le truc, tu te dis en termes d'écriture, tu sens que ce sont eux-mêmes des fans de Star Wars. Et tu le sens en fait quand tu regardes ça. Tu sens qu'entre guillemets, c'est pas juste une série qui est faite pour être une série. C'est aussi une série qui te dit, on sait que t'es fan. Et même si t'es pas fan, même si tu aimes bien l'univers, t'as pas toutes les refs, tu passes un bon moment. Oui. Et quand t'es un fan, je dirais hardcore comme moi, et ben tu t'en prends t'en les yeux, plein t'en prends les oreilles. Exactement. Mais oui, de ouf. Non, c'est impressionnant de voir Terry mater les épisodes. Le gars s'arrête sur tous les détails. Bam! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, bah il y a eu ça et tout. Bah attends, je vais te faire le topo. Et il remonte et tout. Et... Non, c'est cool. Non, c'est vrai que, regardez, alors, non mais ça va parce que toi, c'est vrai que t'es un cinéphile, donc forcément tu apprécies ça aussi. Mais je pense que si t'es quelqu'un qui juste tu regardes comme ça doit être insupportable de regarder avec moi. Ça doit être insupportable. Mais moi, quand il se passe un truc, je sais pas si c'est comme ça pour vous, dites-le moi dans les commentaires. Mais quand t'es fan d'un truc et que tu as des petites références comme ça, t'as besoin de mettre pause pour process l'information. Ouais, pour la digérer. Exactement, déjà. C'est vraiment ça? Ouais, c'est ça. On revient. Attends, oui, c'est ça. C'est bien ça qui vient de dire. Genre, j'ai besoin de ce petit moment, voilà, reviens. Mais peut-être un jour, faudrait faire un live. Un live. Ouais. Faut voir, parce que même en termes de son, par contre, en termes de droit, je sais pas trop comment ça se passe, mais je vais me regarder. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est le deuxième épisode qu'on se passe Juste sur nos réactions. Ou juste sur les réactions. Ouais, tu regardes pas sur le truc, et juste sur nos réactions. Et on le regarde en même temps que les gens. Et on fait écouter les gars, voilà, on fait live. Rendez-vous pour la semaine prochaine alors. Semaine pro? Ah mais vas-y, pourquoi? Ah mais non, mais toi tu pars semaine pro. Ouais. Ah mince. Bon, on trouvera un truc. Mais Mais ça peut être très stylé de se mater l'épisode, de se mettre les trucs, petite pause entre nous et de discuter. On te mettra un truc avec les commentaires qui viennent. Ça peut être pas mal. Ouais, hein. ça peut être cool. Ça peut être ouais, je suis content. Ça peut être. Du coup, ça donnera d'autant plus de références. C'est clair. Bah là, ils sont partis là. Là, c'est l'autoroute de la référence, hein, l'autoroute du fan service et Easter eggs. On aura tout ce qu'on veut là-dessus. Enfin, je pense en tout cas pour le prochain épisode. Et à ton avis, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais la petite Bo-Katan là, avec cette histoire de sabre, à mon avis, on va la retrouver très bientôt. Je pense. Ouais. Oui, elle est vénère. Oui, elle est vénère. Elle a son vaisseau. Elle a donné le ton dès le départ. Exactement. Là, elle est vénère. Et elle lui dit, hein, voilà, moi je veux reconstituer tout Mandalore avec tous les Mandaloriens, tous les clans. Et donc, elle ne peut pas claim the throne, je sais pas comment dire, elle peut pas revendiquer le trône sans avoir le sabre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du sabre, je vous la fais en 2 secondes, d'accord? Donc les puristes qui connaissent l'histoire vont m'insulter, mais les gars, tranquille, d'accord? Je fais juste la version méga courte. En gros, le sabre, donc ce qu'on appelle le Dark Saber, le sabre laser sombre, je sais pas comment il l'appelle en français d'ailleurs, mais ce sabre laser, en gros, c'était le sabre du premier et unique d'ailleurs Jedi mandalorien. Donc déjà que les Mandaloriens, ils sont chauds, c'est genre les... Comment je te les ai appelés? Spartiates. Je t'ai dit les Spartiates les Spartiates de l'espace. Ils sont chauds. Et ben déjà qu'il y a eux, et ben là tu en fais en plus un Jedi. Donc c'était vraiment un combattant extraordinaire. Et c'est lui d'ailleurs qui a rassemblé tous les clans mandaloriens. Parce que Mandalore, il se fout sur la tronche H24. Donc le fait que il ait eu le sabre, il a rassemblé tout le monde. À sa mort, bah, tout le monde s'est recommencé à se foutre sur la tronche pour récupérer le sabre. Il est passé de main en main, nanana, jusqu'à ce que du coup ce soit Bo-Katan qui le récupère. Elle a reperdu, elle a récupéré. Et là, visiblement, elle a reperdu. Visiblement, elle ne sait pas s'occuper de ce sabre. Il va falloir lui parler un petit peu. Voilà, Bo-Katan. Bo-Katan. Voilà, le sabre qui te permet de rester sur le trône. Tu fais attention. Tu le gardes, tu fais attention. Voilà. Tu l'emmènes en révision tous les 15 000. Exactement, merci. Et puis tu le gardes. Et donc forcément, tu te dis, bah maintenant, elle va pouvoir potentiellement le récupérer. Il y a eu toute une série d'épisodes dans Star Wars Rebels justement autour de ce sabre et apprendre à l'utiliser parce qu'il a une certaine puissance qui vient avec. Vraiment, c'est super intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et une fight en finale, genre le dernier épisode de la saison 2, grosse fight au sabre laser avec Ahsoka, parce que Ahsoka, c'est quand même, comme je te disais, c'est la seule Jedi qui a vraiment mis en difficulté Dark Vador.
Alors, il y en a qui vont me dire non, Obi-Wan l'a battu, on est d'accord, mais moi je considère qu'Obi-Wan ne compte pas, dans le sens où il n'y a pas eu de véritable affrontement après la mort d'Anakin, entre guillemets. Mais après ça, il n'y a personne qui l'a vraiment mis en difficulté, mis à part Ahsoka. Donc, oui, Luke, d'accord, mais pas pareil, ok? Je l'ai entendu, j'ai entendu le commentaire, tu dis n'importe quoi, attends, Luke, D'accord, mais t'as compris ce que je veux dire, genre dans l'ordre Jedi, peut-être que Yoda aurait fait des trucs de ouf, on est d'accord aussi, mais en l'occurrence, c'est Ahsoka Tano qui l'a affronté dans le temple, et que ça a été genre un gros bordel, et elle l'a vraiment mis en difficulté, et d'ailleurs tu le vois quand il sort du truc, il respire, c'est une grosse galère pour lui, donc Ahsoka, là en plus les années sont passées, et les Jedi gagnent en force, en puissance exactement au fil du temps. Donc à mon avis, elle doit être super forte. Et du coup, vu qu'elle a une relation très intime et particulière avec Yoda, quand elle va se retrouver face à Baby Yoda, va y avoir un truc. Qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être en savoir plus sur l'origine de la race de Baby Yoda. Et ses parents... On sait rien en fait. On sait rien du tout. On sait juste qu'il a été récupéré par l'Empire, il voulait en faire quelque chose, on sait pas véritablement ce qu'il voulait en faire, peut-être l'entraîner pour en faire un... obscur, c'est ça, c'est certainement ça qu'ils avaient prévu pour lui. Ou autre d'ailleurs, on connaît pas vraiment le plan, parce que là j'imagine que quand... On l'entend d'ailleurs dire Gideon quand on le voit en hologramme dans l'épisode, il dit longue vie à l'Empire. Donc à mon avis, eux, ils sont en train de recréer quelque chose. Ils veulent rebâtir, reconstruire. En même temps, voilà, l'Empire, c'est tout ce qu'ils font de toutes les façons. Ils essaient de reconstruire à chaque fois. Donc là, à mon avis, ils essaient de reconstruire un Queutru. Et peut-être que Baby Yoda faisait partie de ça. Peut-être qu'il y a un autre Baby Yoda. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Mais avec une Ahsoka Tano qui vient maintenant... Ça remet les balances. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de coalition mandalorienne qui est en train de se créer. On voit que il va y avoir une véritable résistance face à ces troopers qui veulent revenir. Est-ce que ce serait pas un clone, Baby Yoda? Si c'était l'Empire qui voulait récupérer au départ. Alors, est-ce que ce serait pas un clone? J'essaie de réfléchir à la possibilité. On a Yoda. Yoda, il affronte l'empereur. Il perd, il va s'exiler sur le système d'Agoba. Donc quand il s'est exilé là-bas, et il est mort, il n'y a plus de cellules de lui. Donc ça me semble difficile qu'il y ait un clone. Mais, il y avait aussi Yaddle, qui était une Jedi de la même race que Yoda. Plus jeune. On l'a pas vu mourir, on se doute qu'elle doit être morte pendant l'attaque, mais peut-être en effet, c'est pas impossible ce que tu dis. C'est pas impossible, c'est pas du tout impossible, parce qu'on l'a retrouvé dans un laboratoire en même temps, le gosse. Hein. Donc c'est pas impossible que ce soit un clone. Ah, tant de théories. Tant de théories. C'est ça qui est cool, quoi. C'est ça, ouais. T'as le fil, et puis en fait, avec ça, tu peux encore repartir, et puis après, ils reviennent encore, ils te proposent d'autres choses. Tu dis, ah bah attends. Et tout ça, grâce à Dave Filoni. Ah, faut le dire, moi je le dirai jamais assez, mais ce mec, c'est lui qui incarne Star Wars aujourd'hui chez Disney. C'est vraiment lui avec Jon Favreau. C'est lui qui a réussi à faire revenir George Lucas sur des tournages. C'est lui qui... Enfin, Dave Filoni, c'est vraiment quelqu'un... C'est le gardien des clés, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et le mec... conserve l'héritage et il assure. Il assure. Cet épisode, on en a véritablement l'exemple et je suis absolument en kiff total devant ce type, quoi. C'est vraiment il est trop fort, il est trop fort. Lui de base c'est un mec qui fait des effets visuels, il travaillait sur Avatar à la base, ensuite il est revenu, beau projet. Il a été appelé d'ailleurs, il y a dans les Star Wars Galleries qui sont disponibles sur Disney+, je vous encourage à les regarder si vous êtes vraiment fan et que vous avez envie d'avoir toutes les petites références, les petits trucs, et même ce qui se passe derrière la caméra. En fait de base il a été appelé un jour donc par Lucas Arts pour faire justement l'animation. C'est d'ailleurs Lucas Animation qui l'a appelé, mais ça n'existait pas, et du coup il était genre en mode Lucas Animation, arrêtez, il pensait que c'était les équipes de Bob l'éponge qui étaient en train de lui faire une vanne. Il y a pas cru, et finalement en fait si, genre ouais on a vraiment un job pour toi pour faire une nouvelle série Clone Wars en animation 3D et tout, alors que le mec ne fait pas de 3D. Au début il a failli dire non. Il y est allé parce qu'il s'est dit purée, il y a George Lucas qui a demandé. C'est George Lucas qui l'a demandé quand même. Faut garder ça en tête, tu vois.
T'es pas. C'est vrai que tu crois pas, hein. Bien sûr que tu crois pas. Tu vois, demain, t'as Denzel qui m'appelle. Oui, j'ai besoin de toi. Voilà, viens. Arrête les conneries. Arrête tes conneries. Arrête ma troc. Mais bien sûr. Mais là, du coup, franchement, c'est super ouf et je suis super content d'un côté pour lui parce que. Pour nous, ça veut dire plus de contenu, plus de bonnes choses, plus de bonnes storylines autour de l'univers de Star Wars. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner maintenant sur la suite, quoi. Ça va être vraiment, vraiment ouf. Donc, on t'a commencé par dire le premier mot que tu m'as dit, c'est dément. Est-ce que t'en as un autre? Comment on peut dire que ça me rend impatient d'avoir la suite. Tu vois, en fait. Ouais. Ça te rend impatient. Ouais, impatient. C'est ouais, ça. T'es juste en impatient de voir la suite. Parce que là, du coup, j'ai les 3 épisodes en tête. Ouais. Et puis, il faut attendre. C'est ça. Faut attendre une semaine. Mais en même temps, tu vois, par rapport à la semaine dernière, ça m'a pas paru long. Ouais. Parce que j'étais content du contenu. Hein. Oui, exactement. Là, t'étais content du contenu, mais en même temps, je pense que là, il n'y avait pas autant de hype à la fin de l'autre épisode. Ouais. Tu vois, tu regardais l'épisode, tu dis ok, c'était sympathique, il y avait quelques petits détails qui m'avaient un peu chiffonné, mais c'est sympa. Là, l'attente va être plus longue. Je trouve. Je pense que l'attente va être plus longue parce que là, moi, je vais voir beaucoup de choses. Ouais. Là, tu vois, genre la combinaison Ahsoka, Bo-Katan avec Mando, ça peut être vraiment bien. Et il y a juste un truc qui me manque encore, que j'ai pas encore vu, c'est l'utilisation de la Force. Le petit Yoda là. On l'a vu rapidement sur la fin de la saison 1. C'est ça, mais il l'utilise au tout début avec le truc et tout. Quoi. Voilà. Et pareil, lui aussi, il fait son chemin initiatique. C'est ça. Et d'ailleurs, on l'entend plus. Je sais pas si vous remarquez, les sons qu'il fait sont de plus en plus enfantins et moins bébés. Donc, je pense que d'ailleurs, peut-être que c'est Ahsoka qui va l'entraîner. Boum. Ça se trouve, Ahsoka du coup va le récupérer et va l'entraîner et peut-être, mais vu que Ahsoka est contre et anti-ordre Jedi, elle va peut-être créer son nouveau bail. Oh là 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 là. Un nouvel ordre. Oh, elle peut peut-être créer une sorte de nouvel ordre Jedi, gros. Ok. Waouh. Bref. Ah bah, hey. Je suis peut-être parti un peu loin, j'en sais rien. Chose alors du coup. Mais voilà, c'est quand même un truc assez ouf. Les amis, on va pas garder plus longtemps. Là, ça fait déjà une petite vingtaine de minutes qu'on est en train de tourner. Je vais essayer de faire quand même une petite vidéo pas trop longue. Et voilà. Mais en tout cas, voilà. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Luc. D'être venu, puis toujours un petit plaisir de se mater des petits du contenu partagé, ah ouais, c'est toujours cool. On se refait ça très bientôt. Les amis, bah bien sûr, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et du coup Instagram. Alors donc les tiens sur Insta, donc c'est Luke Angel. Luke Angel. Exactement, voilà, Angel. Et ensuite ta page Facebook, c'est Luke Angel comédien. C'est ça. Yes. Boum, je les ai. Merci. Et ma page, du coup, c'était Real Time pour les deux. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre. Il y a du contenu qui arrive. On a tourné une vidéo encore, du coup, qui sera diffusée sur le compte Dr Terry. On a tourné une vidéo ensemble aujourd'hui. Donc, ça arrive dans quelques jours. Donc, soyez au rendez-vous. Hein. Voilà. Hein. Bon, bah, du coup, nous, on se dit à bientôt. À bientôt. Et d'ici là, regardez de bons films. Regardez de bons films. C'est important. Ciao.